Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors quel bonheur de vous retrouver chaque jour dans votre émission À votre écoute. Parfois, la vie est faite de mouvements, de vagues et en fonction de certaines circonstances, elles peuvent provoquer en nous un choc ou un traumatisme psychologique, bien sûr, à la suite d'une perte d'un proche, d'une perte d'emploi, d'une agression ou d'une rupture amoureuse ou même d'un choc lié à une catastrophe naturelle. Vous avez vécu ce genre de choc, venez en parler à l'antenne au 0826 300 300, sans oublier que je suis à votre écoute pour répondre à toutes vos interrogations. Et nous sommes en direct live sur YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est Maxence, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et pour revenir sur le sujet du jour, vous savez qu'à la suite d'un événement traumatique, le premier réflexe qui vient est souvent de se murer dans le silence, car cela devient difficile à vivre et assumer avec un trop-plein d'émotions. Mais surmonter un trauma peut se faire aussi en parlant de ses souffrances ressenties et aussi de ce que vous avez vécu, de verbaliser, de mettre des mots sur vos émotions. Vous avez le choix de vous livrer à des proches, de confiance dans un premier temps. Personne n'a le droit de vous y obliger, mais d'en parler dans cette émission, eh bien, c'est tout à fait possible. Et c'est ce que nous allons faire tout le long de l'émission, et notamment avec notre premier auditeur que j'accueille à présent. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, Vincent, vous avez 43 ans, vous vivez en Indre-et-Loire, dans le 37. Et est-ce que vous avez vécu un choc ou un traumatisme dans votre vie ? Oui, tout à fait, oui. Ça m'est arrivé la perte d'un oncle. Oui. Un oncle qui était proche. Et du coup, oui, ça n'a pas été facile. Mais alors, comme je suis pas quelqu'un qui parle forcément beaucoup, on va dire, garder ça en moi et sur moi, on va dire. D'accord. Mais vous avez réussi à en parler à vos proches et à pouvoir évacuer et surtout à faire en sorte de libérer les émotions que vous aviez en vous qui étaient trop fortes et trop puissantes ? Non, pas plus que ça, non. Et comment vous avez fait pour éliminer ou pour en tous les cas avoir ce sentiment de vous libérer de ce choc ? Je vous dis, comme on dit, j'ai pris sur moi, je suis resté, j'ai pas fait de spécial en plus, quoi. D'accord. Aujourd'hui, vous vous sentez, en tous les cas, loin de tout ça, même si les souvenirs et même si, effectivement, l'événement a été resté traumatisant, mais vous vous sentez être sorti de ce traumatisme-là ? Je pense, oui. Alors après, on a toujours une petite pensée qui vient de temps en temps sur des petits détails qui peuvent revenir ou des choses de la vie qui font que des moments où on aurait pu passer avec une personne ou comme ça qui reviennent comme ça, mais sinon... oui, on va dire que... oui. D'accord. Alors, on va dire, oui. D'accord. Vincent, c'est une force que vous avez en vous, cette capacité avec le temps de pouvoir évacuer et de continuer à vivre votre moment présent. Aujourd'hui, vous êtes en couple depuis 5 ans et durant ces 5 années que vous avez vécu ensemble avec votre compagne, il y a eu une séparation, un détachement. Et vous avez fini par vous remettre ensemble, mais la distance est là entre vous. Et je parle de distance géographique. Expliquez-nous un petit peu. C'est qu'en fait, suite à des problèmes que ma copine avait avec son ex, en fait, elle s'est sentie obligée de fuir parce qu'il lui créait beaucoup de problèmes. Il lui mettait des bâtons dans les roues, on va dire. Il fait tout pour pas que tout aille bien, on va dire, au niveau de ses enfants, amener en retard, les pensions, il ne payait pas, l'école... il n'y a rien, voilà, quoi. Il ne s'occupait pas des enfants, on va dire, quoi, en gros, quoi, en fait. Et du coup, en en ayant marre, elle s'est dit, vous êtes mieux que j'essaie de partir un peu plus loin pour essayer
peut-être mon truc, parce que lui, a priori, est aussi pervers narcissique. D'accord. A priori. D'accord. Elle a été conseillée comme ça, il fallait qu'elle s'écarte un peu, peut-être que ça s'arrangerait, quoi. D'accord. Et c'est ce qui explique aujourd'hui cette distance entre vous? Et ben après, c'est qu'elle est partie. Moi, j'ai mon travail qui est encore dans la région, et du coup, c'est pour ça pour ça un peu que je vous appelais, pour peut-être savoir ce que vous ressentiez sur le devenir qu'on pouvait avoir plus tard, et si notre couple allait continuer à marcher. Voilà, si jamais je change d'endroit pour travailler là-bas, si je retrouve du boulot là-bas, est-ce que ça vaut le coup que j'aille là-bas? Est-ce que il y a plein de petites questions en une qui Bien sûr. avoir un renseignement, parce que c'est là. Bien sûr. Alors, pour répondre à votre question et à vos interrogations, surtout Vincent, effectivement, je pense que elle est dans une période de fragilité, elle est dans une période de doute, de remise en question, peut-être aussi un sentiment de se sentir emprisonné par une situation qui lui paraît difficile à pouvoir résoudre dans l'instant T, et notamment sur des priorités, que ce soit des priorités administratives, financières, que ce soit des priorités aussi de gestion familiale et de ce qu'elle a vécu auparavant sur le plan émotionnel. Donc je la sens rester dans cette prise de recul et ne pas vouloir pour l'instant aller plus loin dans l'investissement affectif et sentimental avec vous. Alors je suis pas en train de vous dire que votre histoire elle est terminée, mais attention, parce que on dirait que elle est beaucoup moins dans un engagement que ce qu'elle a été auparavant, et malheureusement le fait qu'il y ait aussi une distance, et je sais très bien que vous avez des obligations professionnelles, ce qui vous amène à devoir être impliqué. Je suis prêt à bouger s'il faut, quoi. Bien sûr. Pas, si jamais un problème, c'est que voilà, en ce moment il n'y a plus de discussion, j'envoie des SMS, j'appelle, ça répond pas, voilà, je suis dans le doute, quoi. Je sais plus. C'est quelqu'un que j'aime très fort, que j'aime beaucoup, mais voilà, et du coup, je sais plus quoi faire, quoi. D'accord. Je sais plus comment... Oui. Alors c'est pour ça que pour moi, je sens qu'il faut laisser du temps, le temps se faire, et laisser un peu ou tout au moins d'avoir un peu de prise de recul par rapport à ça. Et aujourd'hui, et de par la situation, je ne vois pas réellement de changement, je ne vois pas une rupture pour autant, même si ça peut donner le sentiment qu'à un moment donné, elle se détache de vous, mais vous verrez que ça va se réactiver, que les choses vont se repositionner, et à partir de cette fin d'été, il y aura une prise de décision entre vous sur le fait de vouloir ou de décider de reprendre cette relation ou de l'arrêter définitivement. Donc il y a encore de l'espoir, mais attention, soyez prudents sur un éventuel engagement ensemble, et surtout prenez suffisamment de recul et de distance pour éviter de vous retrouver dans une situation de fragilité et de difficulté. Maintenant, à vous de faire en sorte d'apporter d'autres éléments positifs qui vont faire que, à un moment donné, ça va lui permettre de sortir des peurs, des craintes dans lesquelles elle semble se situer aujourd'hui, et vous permettre aussi de vous rapprocher pour un temps et un futur assez proche. D'accord ? Oui, pas facile, mais... Oui, je sais que c'est pas facile, et je sais qu'il faut que vous preniez ce temps nécessaire tous les deux à la réflexion, à la prise de recul. Et aujourd'hui, comme je vous dis, et entendez bien ce que je vous dis, Vincent, je ne vois pas de changement, que ça soit plus négatif ou plus positif. Je vois que la situation reste un peu neutre, et c'est à partir de cette fin d'été où les choses vont pouvoir se repositionner pour vous. Merci Vincent de votre témoignage. N'hésitez pas à nous tenir au courant, et surtout prenez soin de vous. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Laurence. Laurence, à la suite d'une invalidité, elle a décidé de développer une activité en tant que couturière pour les bébés, et de développer aussi cette activité avec plus d'engagement. On en parle juste après le temps d'une pause. Ne bougez pas. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme, se relever d'un choc psychologique. Et comment vous faites pour, si ça vous est arrivé, ce genre de situation, venez en parler ou poser des questions tout simplement concernant votre futur. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, selon un sondage, environ 90% des personnes interrogées ont vécu un événement traumatique au cours de leur vie, soit par un accident de voiture, une agression, un accident de travail, un désastre naturel ou bien par d'autres événements. Et si on écoutait à présent Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Alors Laurence, vous avez 52 ans, vous êtes de Bagnères de Bigorre et oui. Actuellement vous êtes dans cette notion de, on va dire, de reconversion professionnelle, de recherche d'emploi. On est dans cet état d'esprit-là, hein ? Oui, tout à fait. Oui, exactement. Oui. Avant de pouvoir répondre à votre interrogation, Laurence, je vais vous demander, vous-même, est-ce que vous avez vécu un choc ou un traumatisme psychologique ? Oui, quand j'étais petite, ma mère m'a souvent dit que elle ne me voulait pas, que si elle avait su, elle ne m'aurait pas fait. Donc, c'est violent, ça. Oui. Alors petite, ça m'impactait pas trop. J'ai eu beaucoup de mal à me positionner dans ma vie d'adulte, de couple, et voilà. Mmh. Et j'ai l'impression souvent de ne pas être à ma place au bon endroit. D'accord. Je sais pas comment vous expliquer ça. Oui, pardon, allez-y. J'ai l'impression de pas être là où je devrais être, quoi. D'accord. Et du fait que vous ne vous sentez pas forcément toujours à votre place, est-ce que ce serait lié au fait que votre maman ne vous attendait pas à ce moment-là, ou vous n'étiez pas désiré comme elle l'aurait souhaité ? Oui, pour moi, oui, tout à fait. D'accord. J'ai l'impression que je dois me battre 2 fois plus qu'un autre pour obtenir ce qu'on a de droit, quoi, je veux dire. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous vous êtes fait aider psychologiquement, accompagner ? Oui. D'accord. J'ai eu un suivi par un psychiatre pendant 1 an, et après, moi, je me suis beaucoup documentée au niveau de lecture, et voilà. Oui. D'accord. Très, très souvent, même encore à l'heure actuelle, je suis très intéressée par la psychologie infantile et tout. Non. Exactement. Et je rappelle que lorsqu'on vit un choc ou un traumatisme psychologique, il faut surtout pas hésiter d'aller voir un psy, de suivre des thérapies. Les thérapies cognitives, les TCC sont très bien, et il faut se faire aider et puis parler aussi à son entourage pour évacuer, pour libérer la parole, parce que ça permet aussi de mieux comprendre et de se faire conseiller, de se faire aider, et aussi à ce qu'on ne vous juge pas. Oui. Exactement. Alors, Laurence, vous êtes dans une période donc de changement. Vous avez été auparavant dans un secteur d'activité lié à la santé. Vous travaillez dedans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Et vous avez changé de statut. Vous avez eu aussi une invalidité de par votre travail. Oui, au niveau de l'hôpital, je suis reconnue, je fais un dossier d'invalidité, de retraite pour invalidité, d'accord. Qui est très long, mais malgré tout, à 52 ans, je peux encore travailler, donc j'aimerais voir avec vous ce que vous en pensez. Je suis passionnée de couture, s'il est possible pour moi de faire de la couture à mon domicile pour essayer de vendre après sur des marchés ou comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est toujours la petite enfance, bien sûr. Alors justement, c'est intéressant parce que bon... C'est ce que je connais le mieux. Voilà, du domaine hospitalier, vous passez à un travail créatif, un peu artistique aussi, malgré tout, parce que la couture, c'est tout un art, et notamment dans une catégorie ou en tous les cas liée à tout ce qui touche aux enfants, aux bébés. Et pourquoi exactement eux ? Parce que c'est quelque chose que je connais bien et que j'ai envie. J'ai travaillé pendant des années avec des enfants et que j'ai envie, de les habiller. Souvent, je disais que les vêtements pour enfants n'étaient pas faciles à enfiler à un enfant, donc je disais souvent les gens qui confectionnent des vêtements, ils n'habillent jamais les enfants. Donc voilà, j'ai envie d'habiller les enfants. Ça me permettra de rester quand même
auprès d'eux malgré tout, parce que c'est pas que je n'aime plus mon métier, c'est la fatigue physique qui fait que je ne peux plus l'exercer, quoi. D'accord. Voilà. Alors, quand vous confectionnez un vêtement pour les enfants, est-ce que vous laissez place à votre créativité, à votre imaginaire, ou est-ce que vous reprenez des modèles ou de ce que les gens vous commandent ou souhaitent avoir ? Je reprends des modèles. La base, c'est un modèle, mais après, je peux modifier en fonction de ce que veulent les gens, de ce que souhaitent les gens. D'accord. Voilà. Et cette activité, vous l'avez déjà démarrée ou vous le faites juste comme ça ? Je l'ai démarré, oui, un peu, mais je n'ai pas encore eu l'échange au niveau du commercial, quoi, je veux dire. J'ai fait beaucoup pour tous les enfants qui m'entouraient dans ma famille, mais je n'ai pas encore fait au niveau vente, quoi. Et quelle a été la réaction de votre entourage ? Que des fois, la réaction la plus dure, hein, c'est pas forcément la plus facile à entendre, hein, comme jugement ou réaction. Non, ils sont toujours très très contents de ce que je fais. Voilà. D'accord. Voilà, j'ai toujours, ça fait des années que je fais ça. Très bien. Alors, vous voulez savoir si cette activité va pérenniser dans le temps et va vous permettre de vivre de ça, c'est ça votre question ? Voilà, c'est ça. Eh bien, effectivement, pour moi, je sens qu'il y a une possibilité. Je vous sens avoir cette faculté à évoluer dans ce domaine-là et notamment de vivre de cette passion, parce que je ressens chez vous une passion. Alors, dans un premier temps, ça peut être pas mitigé, mais ça peut s'alterner entre une confection qui touche à l'enfant et une confection qui va peut-être toucher aussi au monde adulte, parce que voilà, il y aura des demandes de tous les côtés. Après, à vous de sélectionner aussi, parce que il y aura peut-être des demandes de travaux qui seront peut-être en dehors de ce que vous souhaitez faire, qui soit tout simplement de la couture pure ou peut-être, je ne sais pas si ça touche de la retouche ou autre, mais bon, en attendant, je sens que vous allez non pas prendre tout, mais devoir à un moment donné sélectionner et permettre progressivement de faire évoluer votre activité comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Donc ça va prendre du temps, ça va se mettre en place, mais vous verrez que les gens viendront à vous, vous allez vous faire connaître et ça va permettre effectivement d'évoluer, d'avancer et de vous réaliser pleinement dans une histoire, ou en tous les cas dans un métier qui vous correspond et qui vous convient totalement. Bon, mais très bien. Bien. Et j'avais aussi une autre petite dernière question. Au niveau de mon dossier médical, c'est très compliqué. C'était pour voir si ça avance difficilement. Et j'ai l'impression de ne pas être franchement reconnue par rapport à mes douleurs et tout ça. C'était pour voir qu'est-ce que vous pensiez. Alors, ça m'est difficile parce que vous savez qu'à l'antenne, on ne répond pas sur des questions de santé. Hein, mais par contre, je sens qu'il y a une évolution possible concernant votre dossier médical. Il y a des choses qui vont peut-être à nouveau, peut-être des expertises qui vont se mettre en place, mais on dirait que d'ici la fin de l'année, on va vers quelque chose de beaucoup plus optimiste pour vous. D'accord ? Bon, d'accord. Merci, prenez soin de vous, Laurence. Alexandre, merci. Merci. Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre vie sentimentale, professionnelle ou sur d'autres sujets, venez témoigner à l'antenne. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Céline. Elle était diagnostiqueur en immobilier et depuis 3 ans, elle est savonnière. À ce jour, elle se rend compte qu'il est difficile de vivre de l'artisanat. Va-t-elle changer et aller vers un nouveau métier? Mais lequel? La réponse est juste après une pause. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30, alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, notamment les nouveaux auditeurs de Lyon et du Grand Lyon, car Sud Radio est sur la FM lyonnaise au 105.8 depuis ce 29 janvier. N'hésitez pas à visiter notre site sudradio.fr et télécharger aussi notre appli. Vous pouvez nous suivre en direct sur YouTube et Dailymotion. Restez dans l'univers Sud Radio, parlons vrai. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir
dire, dans l'émission de demain, le sujet est sur la relation et le lien au monde animal. Et vous, quelle relation avez-vous avec votre animal? Venez en parler demain à l'antenne. Aude au standard vous attend pour prendre vos appels au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Céline. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors Céline, vous avez 46 ans, vous vous appelez de Montlhéry, dans l'Essonne, et vous effectuez ce métier de savonnière, qui est un métier qui n'est pas très commun quand même, comme métier. Non, ça le vend un peu en poupe en ce moment, mais effectivement, c'est pas très commun. Exactement. Alors, on va y revenir sur cette histoire de métier, mais j'aurais voulu vous poser cette question du jour. Est-ce que vous-même, vous avez vécu un choc traumatisant ou, enfin, sur le plan psychologique, bien sûr, dans votre vie ou pas? Non, je crois pas avoir, enfin en tout cas rien qui m'ait marqué au point de me dire que c'était un choc brutal ou quelque chose comme ça. Oui, après il y a parfois des mots, des paroles, etc. qui peuvent marquer un peu plus que d'autres, mais c'est pas vraiment un choc. D'accord. Et est-ce que dans votre entourage, il y a des personnes qui l'ont vécu et vous avez dû faire face à une aide ou essayer de les accompagner dans ce sens-là ou pas? Oui, effectivement, dans mon entourage, par exemple, je pense que les divorces, c'est des choses, c'est quand même, ça fait partie des chocs, surtout quand on s'y attend pas, ça fait partie des chocs psychologiques qui sont importants et on a du mal à se reconstruire autour de tout ça. Bien sûr. Et dans mon entourage, effectivement, j'ai déjà eu affaire à ça. Et quelle est votre approche ou quels seraient peut-être les conseils? Alors je sais qu'à chaque fois, chaque exemple est différent et chaque situation est bien différente, mais l'attitude que vous pouvez avoir dans chaque situation, quelle est cette attitude-là? Du soutien, beaucoup de soutien, d'assurer d'être derrière, d'être là, d'être présent, de recueillir les états d'âme, de la patience, de l'affection, tout ça, je pense. Bien sûr, c'est d'avoir une grande qualité pour justement apporter tout ça, et comme vous dites, c'est important d'être dans cette notion d'empathie, de bienveillance, d'accompagnement, de protection aussi. Tout à fait, exactement. Et surtout de ne pas décider à la place des autres, mais tout simplement de les amener vers ou de les éclairer vers un meilleur chemin. Et c'est ce que vous faites et c'est ce que vous avez fait. Très bien, continuez comme ça, Céline. Alors, vous étiez auparavant diagnostiqueur en immobilier, et notamment vous étiez gérante d'une société. Vous avez décidé d'arrêter. Oui. Pourquoi ? Ça faisait plus de 20 ans que je faisais ça. On était en co-gérance avec deux autres personnes. J'étais surtout en binôme avec ma collègue, et puis toutes les deux on en avait un peu marre, déjà parce qu'on travaillait sur Paris et qu'on habitait, on s'était un peu éloigné de Paris, et du coup les embouteillages, tout ça, c'était quand même très très difficile au quotidien. Et puis un métier quand même assez, surtout que moi je faisais de la recherche d'amiante plutôt dans le bâtiment, et donc c'était un métier très physique, donc très fatigant. Donc au bout d'un moment on en a eu un peu marre, et c'était pas du tout par rapport au fait qu'on s'entendait pas, parce qu'on s'entendait tous très bien, on vivait très bien de notre travail, mais c'était plus de la lassitude, de la fatigue et de la lassitude. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui vous êtes devenue savonnière, c'est le bon terme, savonnière. Oui, tout à fait. Voilà, depuis 3 ans. Et pourquoi du métier de diagnostiqueur en immobilier et devenir savonnière? C'est quand même, vous êtes en allant visiter une maison, vous êtes tombé sur une savonnette ou vous avez glissé? Non, pas du tout, même pas. C'est que en fait, j'ai toujours été assez manuelle, et j'ai toujours fait beaucoup de choses diverses et variées en activité manuelle, on va dire. Et un jour, quand j'ai eu les enfants, je me suis mis un peu dans tout ce qui était le bio, le tout ça. Et un jour, je me suis mise à la cosmétique, et j'ai acheté un livre, et dedans, il parlait de savon saponifié à froid. Et je me suis mise à ça, et j'ai trouvé ça extraordinaire, et j'en ai fait beaucoup pour les marchés de Noël avec les enfants, pour tout ça, pour des amis, pour la famille. Et puis en fait, tout le monde m'a dit mais tu devrais les vendre, c'est super, tu devrais faire ça, tes savons sont super. Et quand j'ai
arrêter donc mon autre activité, je me suis dit, il me faut un projet, il me faut un but, parce que sinon j'arrêterai pas, je le sais. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai qu'à monter ma savonnerie et comme ça me donnera au moins un objectif pour rebondir derrière en me disant, j'ai pas rien, je suis pas, voilà, je vais pas rester sans rien faire après avoir arrêté mon activité de diagnostiqueur. D'accord. Alors je rappelle que vous parlez de saponification, hein, c'est d'arriver à transformer des huiles végétales en pâte à savon, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Ça. Mais alors vous avez un laboratoire? Vous avez quelque chose de... Oui, j'ai un laboratoire. Oui, j'ai un laboratoire dans lequel je fais toutes mes préparations et puis ensuite je vends sur les marchés, sur un site internet, sur tout ça. Alors c'est très enrichissant, je suis très contente de ce que je fais, j'aime beaucoup, j'aime le contact humain, mais en fait ça me prend énormément de temps et j'ai beaucoup de temps pour très peu de résultats financiers en fait. D'accord. Vous avez... en fait, oui, allez-y. Oui, j'allais dire, je sens que en fait, ça va être difficile d'en vivre vraiment de manière fiable, quoi. En fait, c'est beaucoup d'énergie. Alors, moi, de ce que je ressens, c'est qu'à la fois, votre activité fonctionne et elle peut encore plus fonctionner. Mais vous êtes dans l'entre-deux. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de produire, mais aujourd'hui, par rapport à la rentabilité, la rentabilité n'est pas suffisante, il faudrait que vous investissiez à nouveau sur peut-être du matériel, sur aussi des hommes, des humains, pour pouvoir développer l'activité. Et donc, ça demande un gros investissement et je vous sens avoir peur de passer le cap et de se dire je deviens une entreprise beaucoup plus importante et donc je rentre dans le business. Et c'est ça qui, pour moi, de ce que je ressens et qui peut vous faire peur parce que vous avez envie de rester assez indépendante et autonome. Oui. C'est un peu votre manière de fonctionner et d'être. Et aujourd'hui, vous vous posez encore la question de savoir qu'est-ce que vous allez devenir plus tard et vous avez aussi une autre idée peut-être professionnelle, non? Oui, absolument. En fait, j'ai un autre projet que j'avais déjà un petit peu, qui était un petit peu sous-jacent déjà quand je voulais changer de métier après le diagnostic immobilier. Je voulais reprendre une formation en ergothérapie parce que justement ça allie pas mal de choses qui me parlent, donc comme s'occuper des autres, intervenir auprès de personnes en situation de handicap, les faire évoluer dans la vie, les aider, les amener vers de l'autonomie. C'est un métier aussi qui demande une grande autonomie, qui demande aussi de s'adapter et qui demande aussi d'être manuel parce qu'on fait quand même pas mal de choses, pas mal d'outils qui aident les personnes à retrouver une certaine autonomie chez elles. Vous êtes étonnante, Céline. Pourquoi ? Parce que vous passez d'un métier à un autre avec des univers tellement différents. Et attention, moi je suis pour, je suis pas en train de porter un jugement. Bien au contraire, je crois que la diversité, c'est ce qu'il y a de mieux à vivre. Mais à un moment donné, ça peut être déstabilisant de voir changer autant de secteurs d'activité. Ça vous fait pas peur ? Ça vous donne pas le vertige, tout ça ? Alors non, ça me donne pas le vertige, mais par contre, je doute énormément en fait de mes capacités à reprendre ce type de métier en fait, parce que alors non pas sur le fait de m'occuper des autres, parce que ça je saurais toujours faire, mais plutôt de me relancer dans des études qui ont l'air quand même assez difficiles. Et est-ce que je serais capable de faire ça ? Je sais pas. En fait, alors, c'est un peu mon sujet. Je vais vous répondre. Parce que pour moi, je pense que vous en avez la capacité. C'est-à-dire que à la fois, c'est un métier qui peut faire partie de votre motivation, de votre ambition, aussi de vos compétences, de vos possibilités. Donc oui, pour moi, au niveau des études, vous en avez la capacité. La seule chose, c'est que je sens, et vraiment, et je reviens à dire un petit peu ce que je vous ai dit auparavant, par rapport à ce métier en tant que savonnière, je sens que cette période n'est pas terminée. Je sens qu'il faut pousser un peu plus et qu'il faut travailler peut-être un peu sur votre stabilité, sur votre ancrage et ne pas fuir une situation où vous échappez à autre chose. Donc pour moi, je dirais que, attention, je ne veux pas vous casser votre élan et surtout vous allez avoir un discours pessimiste, mais je dirais que le métier d'ergothérapeute, oui, ça peut être possible, mais je vous sens pas franchir le pas
tout de suite. Je vous sens continuer, finaliser ce que vous avez à faire dans le métier aujourd'hui de tout ce qui est production des savons, et vous allez vraiment bien le faire, et vous verrez que vous allez avoir des opportunités nouvelles qui seront des opportunités encourageantes et vous permettant de pouvoir bien mieux produire, gagner un peu plus d'argent et peut-être laisser place aussi à réfléchir pour plus tard et vous consacrer dans un second temps à ce changement et à cette reconversion professionnelle. Donc si vous devez devenir ergothérapeute, peut-être un jour, oui, mais c'est pas pour tout de suite pour moi. D'accord. Bon, bah écoutez. Mais c'est mon ressenti, Céline. Hein. Non, mais c'est très bien. C'est parfait. De toute façon, je suis un peu, comme vous disiez tout à l'heure, je suis un peu dans, on va dire, le cul entre deux chaises. Mais en attendant, c'est le travail aussi d'un ergothérapeute pour rééquilibrer tout ça. Absolument. Céline, j'ai hâte de sentir vos savonnettes. Hein. Avec grand plaisir. Merci, prenez soin de vous et tenez-nous au courant. Merci beaucoup. Allez, avant de retrouver notre prochaine auditrice Muriel, je vais vous donner des conseils pour surmonter un choc ou un traumatisme. Alors, parlez de votre traumatisme psychologique à un psychologue au lieu de vous murer dans le silence. Demandez aussi de l'aide à un proche en exprimant votre demande de soutien et la façon dont vous souhaitez son intervention. C'est très important. Considérez vos émotions car la charge émotionnelle est trop intense quand on vit ce genre de choses. Acceptez d'accueillir toutes vos émotions afin de mieux les gérer à l'avenir. Comprenez aussi le fonctionnement de votre cerveau et de votre corps face au traumatisme. N'hésitez pas à suivre une psychothérapie qui va vous aider justement à dépasser vos blessures psychologiques. Travaillez aussi sur vos fausses croyances. Vous savez que les fausses croyances, ce sont des pensées erronées à votre sujet que vous ne parvenez pas à contrôler. Gérez votre stress en lisant l'ensemble des déclencheurs, des situations qui ont pu être angoissantes. Prenez soin de vous et reconnectez-vous à l'instant présent. Commencez une activité créative ou artistique comme l'a fait jusqu'à présent Céline. L'hypnose peut vous aider. Le MDR aussi peut vous aider. Et toute forme de thérapie, notamment la TCC, peut vous aider à aller à la source de votre traumatisme afin de le guérir. Et comme je ne dirai jamais assez souvent, prenez soin de vous. Et la parole est à Muriel. Bonjour Muriel. Muriel, vous êtes là ? Un petit... Oh, alors c'est pas grave, c'est les aléas du direct, j'ai pas Muriel. Bon, elle va revenir Muriel. En attendant de retrouver peut-être Muriel, je vais vous parler du bonheur. Vous savez qu'on a fait auparavant une émission qui était sur le sujet du bonheur. Alors sur le groupe À votre écoute sur Facebook, eh bien oui, je reprends Marie-Christine le message. Alors vous êtes là Muriel ? Oui. Bonjour Alexandre. Bonjour, alors pardonnez-moi, je vais juste finir ce que j'étais en train de dire et je vous reprends tout de suite. Je disais que Marie-Christine avait posté un message sur le groupe À votre écoute sur le bonheur. Le bonheur, ce sont les petites choses et les petites joies du quotidien. C'est de se réveiller, d'être en vie, c'est d'aimer, d'aider, de se consoler, admirer aussi la beauté de la nature. C'est tout simplement ça, le bonheur, et c'est le ici et maintenant. C'est très beau, hein Muriel, non ? Magnifique, c'est exactement ça. C'est un peu ça le bonheur. Exactement. Bienvenue Muriel, on a eu un petit peu de mal à vous avoir, mais vous voyez comme quoi il faut parfois persévérer et on y arrive toujours. C'est clair. Alors Muriel, vous avez 51 ans oui. Et vous êtes de l'Occitanie, hein. Vous habitez près de quelle grande ville vous habitez ? Toulouse. Près de Toulouse, parfait. Vous nous appelez pour votre fille. Voilà. Alors, elle est partie faire ses études. Elle voulait partir de la maison. Elle a un caractère très fort. Elle a 19 ans. Donc, elle voulait absolument partir de la maison et se débrouiller seule. Mmh. Du coup, elle est partie après son bac et elle a voulu avoir un petit emploi. Et du coup, c'est compliqué de vivre indépendamment de ses parents, avec des soucis de voiture. Donc là, elle est elle a plein de soucis autour de sa voiture, de ses copains. Voilà, elle se débat avec tous ses soucis et du coup, elle est pas du tout aux études. Mmh.
Et le sourd s'acharne avec sa voiture. Du coup, elle veut se débrouiller, mais elle est incapable. Et je la trouve très... Alors, elle a un psoriasis massif maintenant au niveau du cuir chevelu. Je la vois se débattre. Et même, je la vois avec des... Je sais pas, je la trouve très excitée, avec des accès maniaques. Je me pose beaucoup de questions. Voilà, je suis très inquiète. D'accord. Alors moi je sens qu'il y a effectivement des angoisses chez elle qui ressortent et elle est vraiment stressée. C'est un passage. Quand vous dites que le sort s'acharne, oui on peut le penser comme ça, mais attention de ne pas cristalliser une fausse croyance et une pensée négative. Oui. Je lui dis de pas aller vers le négatif, pardon. Voilà. Je lui dis écoute, va sur le... Elle me dit mais écoute, chaque matin je me réveille, je me dis voyons qu'est-ce qui va m'arriver encore, parce que c'est vrai que bon, je vais pas dans son sens, mais c'est vrai que elle les accumule. Voilà. Elle les accumule, certes, mais je la sens très combative et je sens qu'elle est pleine de bonne volonté et elle va pas se laisser abattre. Et concernant ses études, elle va y arriver, même si ça va être pas facile, même si elle risque d'avoir encore peut-être quelques petites embûches qui l'amènent à se retrouver face à certaines difficultés, mais croyez en elle et puis surtout qu'elle doit croire en elle-même, parce que pour moi, je la sens se ressaisir, je la sens se reprendre, si vous voulez, cette concentration, parce qu'il y a un petit souci de concentration qui a été lié à un souci de gestion émotionnelle auparavant. Mais vous verrez que d'ici la période du printemps, fin du printemps, eh bien, il y a une période qui change pour elle et qui me semble assez positive. D'accord. Donc pour les études, ça va aller. Ça va se mettre en place, oui. Ok, super. Bon, merci Muriel. Merci beaucoup Alexandra. Prenez soin de vous. Allez, vous avez sûrement besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute. Vous souhaitez participer à notre sujet de demain sur la relation que vous avez avec votre animal. Venez en parler au 0826 300 300. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Christelle. Christelle est infirmière dans les soins palliatifs, mais le rythme est trop épuisant pour elle. Alors, que va-t-elle décider sur son avenir professionnel? La réponse, c'est dans quelques minutes, juste le temps d'une pause. De Tassin la demi-lune au Mont d'Or, de Saint-Priest au gratte-ciel de Villeurbanne, de Caluire à Bron et Vénissieux, depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. Bonjour. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et la parole est à présent pour Christelle. Bonjour Christelle. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Christelle, vous avez 46 ans, vous êtes de Dax et vous êtes infirmière. Oui, c'est ça. Est-ce que, pardonnez-moi, je reviens sur la question du jour, est-ce que vous avez vécu un traumatisme ou un choc psychologique auparavant? Alors, moi, en tant que tel, non, pas vraiment, mais j'y suis confrontée tous les jours par rapport à mon boulot. Exactement. Donc, voilà, je prends en charge des gens qui sont assez lourds, donc qui ont eu souvent le choc du diagnostic. Et dans ma vie personnelle aussi, j'ai eu à soutenir 2 personnes très proches suite à un choc. Je vous ai d'ailleurs appelé l'année dernière parce que mon compagnon avait perdu son fils. D'accord. Et voilà, j'ai dû le soutenir pendant toute cette période. D'accord. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous êtes infirmière en soins palliatifs. Pour vous, ça devient épuisant, fatigant. Oui. Et vous souhaitez faire une reconversion ou changer je sais pas. En fait, je suis perdue, je suis tiraillée parce que c'est un travail qui me plaît énormément. Sauf que là, peut-être dû à tout ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle ces derniers temps, je me sens épuisée. J'ai de plus en plus de mal à prendre du recul par rapport à tout ça. En fait, je pense au travail sans cesse. J'ai vraiment du mal à prendre du recul et j'ai un contrat qui se termine fin avril. Et justement, ce matin, j'ai eu un appel des ressources humaines qui me demandait si je reconduisais mon contrat ou pas. Donc j'ai vu ça comme un signe, en sachant que j'allais vous appeler aujourd'hui. Donc je suis tiraillée, j'hésite parce que c'est vrai que ça me plaît beaucoup, mais je sens que psychologiquement, je suis un peu fatiguée. Exactement. Alors pour moi, je veux pas influencer votre choix et surtout pas
c'est à vous à prendre votre propre décision. Mais je pense que vous devez renégocier avec eux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit se revoir, soit sur la notion de la gestion du temps, du planning, de l'organisation, peut-être sur la rémunération ou autre. Mais il y a quelque chose qui doit se gérer et qui peut se discuter et qui peut permettre d'avoir une certaine forme de satisfaction pour vous. Et ça va redonner du boom et ça va redonner aussi une motivation à l'élan dans lequel vous êtes aujourd'hui. Je vous sens pas complètement quitté. Je vous sens pouvoir redonner une seconde chance pour peut-être une période définie, mais je vous sens pas complètement quitté. Et puis par la suite revenir avec un statut d'infirmière en libéral, mais ça sera un peu plus tard. Mais en attendant, je pense qu'il faut profiter de cette période pour rentrer en négociation et discuter avec votre RH, parce que là, j'en suis sûr qu'il y aura des possibilités de bonnes négociations. Et d'ailleurs, je vais vous inviter, Christelle, à nous rappeler. C'est-à-dire que faites ce rendez-vous et rappelez-nous pour nous dire un petit peu comment évoluent les choses. D'accord ? Oui, d'accord, avec plaisir. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, avoir été traumatisé, ce n'est pas rester dans le passé, mais vivre pleinement le présent. Allez, nous, on se retrouve demain avec notre sujet du jour, la relation et le lien avec votre animal de compagnie. Si vous êtes dans cette situation ou que vous vivez ce genre de choses, venez témoigner à l'antenne et n'hésitez pas à apporter vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. La place est aux vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé ce matin sur Sud Radio le quadruplement de l'aide d'urgence pour les viticulteurs à 80 millions d'euros. Il a aussi évoqué des mesures fiscales pour favoriser les transmissions d'exploitations agricoles, des allègements de charges et une simplification des normes. Et on vous pose cette question. Les annonces de Marc Fesneau peuvent-elles calmer la colère des agriculteurs ? On en parlera avec Sylvie Collat, secrétaire nationale de la Confédération paysanne. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix. L'insécurité en France a encore augmenté. La barre des 1000 homicides a été franchie. L'an passé, comme en 2022, la plupart des crimes et délits ont continué leur progression. Et on vous pose cette question. Pour vous, l'insécurité, c'est réponse 1, un sentiment. Réponse 2, une réalité. Notre expert du jour, Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, auteur du livre « Tu ne tueras point ». Vous voulez réagir ? Pour les deux débats, le 0826 300 300, nos trois vraies voix du jour. Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et François Pupponi. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.